Bonjour tout le monde, bonjour, soyez bénis, shalom, shalom dans vos maisons. Je suis FIFA, FIFA veut dire paix. Alors, ce n'est que la paix que je souhaite dans vos cœurs. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous la laisse. Et la paix que Dieu nous donne n'est pas comme celle que le monde nous donne. C'est une paix pour l'éternité, une paix intérieure que ni l'argent, ni les choses de cette terre ne peuvent donner. Et cette paix, qui est cette quiétude intérieure, qui est cette paix qui ne varie pas, qui est avec nous, malgré les hauts et les bas de la vie, on ne la trouve qu'en Christ. Et c'est cette paix que je vous souhaite d'avoir au milieu de ce que vous pouvez bien vivre. Soyez bénis, prenez place, nous allons travailler. Et avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que l'émission Femmes éveillées est une idée du ministère des Lions Unis en Christ, dont je suis le leader et je travaille avec d'autres leaders, toutes des femmes passionnées de Christ. J'aurai le temps un jour de les présenter, de donner leur nom ici. Mais ce sont des femmes qui se retrouvent un peu partout. On travaille avec des femmes du Gabon, du Cameroun, du Togo, un peu partout, et le Seigneur fait des choses extraordinaires. La vision de ce ministère est de réveiller la lionne endormie en chaque femme, parce que nous croyons que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth des morts vit en nous. Et cet esprit nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Mais soyez bénis, je ne vais pas m'étendre lorsque je parle de Jésus et des lions. Je suis passionnée. Alors, on ne va pas rater l'émission d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous dire que cette année, nous allons célébrer nos 7 ans dans le ministère. Et pour ces 7 ans-là, nous allons donner une offrande d'action de grâce au Dieu qui nous a soutenus durant ces 7 années. Et cette offrande, pour réaliser cette offrande, nous allons faire une levée de fonds, et la levée de fonds va nous amener à soutenir la jeune fille. Nous allons préparer une trousse de toilette que nous allons envoyer aux jeunes filles en Afrique noire francophone. Nous voulons leur donner cette trousse de toilette avec une lettre d'amour. Alors, si jamais c'est un projet qui t'intéresse, dans une autre émission, je vais donner des détails là-dessus, mais je vous mets déjà la puce à l'oreille. J'aurai besoin de vous pour atteindre cet objectif. Nous voulons dire à toutes ces filles que Jésus les aime et qu'il a des bons projets pour eux. C'est notre méthode de donner, de semer et de faire dans la vie de ces filles-là ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Nous voulons le contaminer. Nous voulons que toutes les jeunes femmes du monde sachent qu'elles sont aimées de Dieu. Alléluia. Donc, pour cette trousse, j'aurai besoin de vous. Donc, pensez-y. Ce sera vraiment une activité, un geste extraordinaire. Et ça vise vraiment à gagner les âmes pour le royaume des cieux. Donc voilà, c'était une parenthèse. Nous allons en reparler dans une autre émission. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais essayer vraiment d'être simple et mettre ça pratique. Nous allons parler aujourd'hui des plaintes et des murmures. Es-tu une personne qui aime murmurer? Es-tu une personne qui aime se plaindre? Les gens qui aiment se plaindre, ils aiment se plaindre pour tout et pour rien. On se plaint de tout et de rien. Bon, comment est-ce qu'on se plaint? On se plaint du temps. Ah, comme moi, l'autre jour je disais, il pleut tous les jours à Vancouver. Je me plaignais de la pluie. Quand je vais à Montréal, oh Seigneur, il fait tellement froid à Montréal. Ben, on se plaint comme ça. Tu te plains de ton mari, tu te plains de ton travail, tu te plains de ton corps, tu te plains toute la journée, tu te plains. C'est très, très dangereux. C'est une mauvaise chose. Les plaintes n'accomplissent pas les plans de Dieu dans nos vies, mais les plaintes sont une porte ouverte d'accès à l'ennemi pour nous dérober davantage. Déjà, ta vie était compliquée. Quand tu ajoutes les plaintes dedans là, tu empires ta situation, mais mal mauvais. Quand j'ai lu ça dans la parole de Dieu, j'ai dit, hé, plainte là, on doit quitter dans ça. Et nous, les femmes, nous sommes des championnes des plaintes. On se plaint du mari. Mon mari rentre tard. Ah, il a fait ceci. Il ne me laisse pas regarder le téléphone. Par nos plaintes, on maudit, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Le diable aime quand on se plaint. Les plaintes ne laissent pas pénétrer la présence de Dieu.
Lorsque tu es une personne qui se plaint, c'est comme l'imperméable. Vous voyez comment l'imperméable empêche la pluie de te toucher lorsqu'il pleut? C'est comme ça que les plaintes aussi font. Tes plaintes là, quand tu te plains là, ça ne peut pas laisser tes paroles même toucher Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous donner un verset. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les champions des plaintes, c'était vraiment le peuple de Dieu, Israël. J'ai choisi un verset dans Nombre, chapitre 14, versets 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront des proies? Ils se plaignaient, oh Moïse, pourquoi il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture, on veut retourner en Égypte. Je vais vous mettre en contexte pour voir le danger de cette affaire-là. Le peuple d'Israël en Égypte, quand ils parlent d'Égypte, ils auraient dû retourner en Égypte. L'Égypte, c'était la servitude, l'esclavage. Ils étaient là-bas dans la servitude. Ils n'avaient pas de droit, ils étaient voués au travail forcé. C'était la souffrance, mal mauvais que souffrance. Ça n'allait pas. On les utilisait, les exploitait. Travaux forcés, c'était eux. Et Dieu envoie un sauveur pour leur sortir de là et leur donner la liberté. Pendant 40 ans, Dieu a fait des prodiges, des miracles pour ce peuple-là. Diviser la mer en deux. Faire sortir l'eau dans le désert du rocher par l'eau est sortie. La Bible dit que leurs habits, même dans le désert, ne se sont pas usés. Les habits ne se sont pas déchirés. 40 ans, leurs habits n'étaient pas usés. Leurs chaussures, Dieu les a préservés même. Nourriture, ils ont mangé. C'est le peuple qui a mangé la manna. Une nourriture qui est tombée tout droit du ciel. Dieu a fait des choses extraordinaires. Il les a même fait sortir d'Égypte à main tendue. La Bible dit que Dieu a frappé l'Égypte pour faire aller son peuple. Dieu a fait des prodiges, traumatisé les Égyptiens. Vous connaissez, vous tous, les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. C'était pour ce peuple-là. Mais ils ont passé leur vie à se plaindre, murmurer. Je vais vous donner un autre verset. Rapidement, vous allez voir la fin de ces gens-là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, nous dit ceci. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Quelque part dans le livre d'Exode, je vous encourage à lire l'histoire, Dieu a dit au peuple d'Israël que jusqu'à quand allez-vous me mépriser par vos murmures et vos plaintes? À cause de ça, Dieu les a exterminés. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Toute une génération, Dieu a dit, mieux vaut je vous tue. Parce que votre ingratitude, vos plaintes, vos murmures, je suis fatiguée. Dieu a dit, j'en ai marre. Il les a tous terminés. Ça, c'est le même peuple que Dieu a délivré. À cause des plaintes. Moi, je dis, pour une chose aussi petite, Dieu les a tués. Non, ce n'est pas petit. Je vais vous montrer 2 exemples comment c'est mauvais pour toi de te plaindre. Lorsque tu es quelqu'un qui aime te plaindre, tu bloques la porte même à la personne qui voulait t'aider de t'aider encore. Que d'apprécier, tu te plains. J'étais un jour allée en vacances et j'ai apporté un cadeau à quelqu'un. Et la personne m'a dit, c'est tout ce que tu m'as amené. La phrase là m'avait travaillé que, hey, comment ça c'est tout ce que je t'ai amené? Toi tu connais les problèmes, comment j'ai même fait pour te payer ce qui était payé là. Même pas merci ma soeur, tu as pensé à moi. Elle m'a dit, c'est tout ce que tu m'as amené. Elle a regardé, c'est un mépris. Vous savez que quand je voyage encore là, plus jamais cette personne a eu quelque chose de moi. Parce que je me suis dit, mais ça c'est un manque de respect, ça te frustre, ça ne t'encourage pas. Donc ça c'est moi, être humain. Donc quand tu es quelqu'un, tu te plains, tu murmures. La personne qui voulait t'aider, tu vas décourager cette personne-là. Parce que ça ne motive pas.
Et beaucoup de gens parmi nous là, on n'obtient pas certaines choses parce qu'on a même déjà refroidi les gens qui voulaient nous aider un peu. Quelqu'un te donne 1000 francs. Ah, c'est tout ce que tu me donnes. Je vais faire quoi avec 1000 francs? Que de prendre d'abord, tu mets à côté, mais tu ouvres ta bouche. Peut-être il devait te donner 10 000. Mais comme tu as déjà mis ta bouche là-dedans pour dire c'est seulement ça, si tu ne peux pas être reconnaissante avec 1000 francs, ce n'est pas à 10 000 que tu vas bien parler. Donc c'était ça le problème du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu n'accèdent pas à leur bénédiction à cause de leur attitude de plainte et de murmures. Pourquoi c'est dangereux? Les plaintes et les murmures contredisent la parole de Dieu dans notre vie. Un enfant de Dieu est supposé déclarer les promesses de Dieu, est supposé parler comme Dieu parle, déclarer ce que Dieu dit. Quand tu te plains, tu ne déclares pas les bontés de Dieu, tu déclares ce que le diable aime écouter. Tu déclares, ah, le mariage m'apporte même quoi? Eh bien, ne t'étonne pas si le mariage ne t'apporte rien, puisque c'est ce que tu déclares tous les jours. Le diable aussi, il rentre, il vole. Le peu que ton mariage pouvait même t'apporter, le diable vient ramasser, parce que tu donnes accès par tes plaintes et tes murmures. J'écoutais une femme de Dieu, ça fait un moment, elle avait dit quelque chose, c'était en anglais, elle avait dit, la personne who complain remain. Ça veut littéralement dire la personne qui se plaint sera toujours dans la même condition. Remain. Les plaintes ne font pas bouger Dieu. Mais au contraire, lorsqu'on passe nos vies à marcher dans les plaintes et les murmures, on bloque la bénédiction de Dieu de rentrer dans notre vie. Et au travers de ce message, je voudrais nous encourager cette année. Pratiquez cet exercice, vous allez voir. C'est de pratiquer la reconnaissance, l'appréciation. Le petit mot merci là, ça fait une différence. Tu te plains de tout dans ton foyer, tout ce qu'on entend dans ta bouche, c'est négatif. Tu n'as pas ça. Mon mari, il a fait quoi? Il a bas depuis ceci, depuis qu'on est dans cette maison, on n'avance pas. Vous n'allez pas avancer. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, prends la décision après cette émission de parler différemment, de glorifier, d'exalter Dieu, de trouver des raisons de bénir Dieu, de déclarer les plans de Dieu. Commence à dire, oh, mon mari est un homme merveilleux. Chérie, je suis en train de prier pour ce dont tu m'as parlé. Je vois le Seigneur nous donner cette maison qu'on attend. Ça va. C'est-à-dire déclarer les choses positives. Parce que nos mots là, ce qui sort de notre bouche là, ça a deux puissances. La mort ou la vie, la malédiction ou la bénédiction. Mais si toi, tu utilises ta bouche toujours pour te plaindre, tu vas demeurer dans les plaintes parce que c'est ce que tu déclares. Et ce que tu déclares, ça s'accomplit. La Bible dit que ce que Dieu déclare de sa bouche ne tombe pas à terre. Ça s'accomplit toujours. Et toi, tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu vit en nous. Ça veut dire que ce que nous disons en tant qu'enfants de Dieu, et n'importe qui d'ailleurs, ça a du poids. Tu te plains, ah, je suis trop grosse, je ne sais pas pourquoi je suis grosse comme ça. Moi, je respire un peu l'odeur de la nourriture, je grossis, je ne fais que grossir. Tu ne fais qu'appeler la grosseur. C'est pour cela que jusqu'à présent, tu n'as pas perdu les 5 kilos que tu dois perdre. Puisque tous les jours, tu te plains. Regarde comment je suis grosse, pourquoi Dieu m'a fait comme ça. La voisine est mince, tu te plains. Les plaintes vont te garder dans la même condition et ça ne permet pas, ça ne crée pas l'atmosphère pour l'Esprit de Dieu d'amener la percée dans ta vie. Donc lorsque tu te plains, tu ne coopères pas avec la parole de Dieu, mais tu coopères avec quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais nous encourager et nous dire, c'est ce que le livre, c'est où encore dans le livre, dans la Bible nous recommande quelque part en disant que ne vous plaignez donc pas. Ne vous plaignez pas parce que les plaintes nous bloquent. Mais qu'en toute chose, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Arrêtons de nous plaindre de tout. La Bible dit que notre Dieu siège
au milieu de la louange. Et la louange, c'est d'apprécier, c'est d'exalter, c'est de trouver la beauté, trouver des raisons de rendre des actions de grâce, même pour les choses qu'on n'a pas encore. L'ennemi va toujours t'amener les yeux dans ce que tu n'as pas, mais fais toujours le contraire. Regarde à ce que tu as, bénis le Seigneur pour ça, commence à danser pour le peu que tu as. Lorsque tu fais cela, tu vas te plaindre moins et plus tu glorifies le Seigneur, plus sa gloire descend, plus la manifestation et l'accomplissement de ses promesses deviennent une réalité dans ta vie. Donc c'est un état d'esprit. Le diable nous vole lorsqu'il nous laisse frustrer, murmurer, se plaindre. C'est un désavantage. Les enfants de Dieu qu'il a sauvés là, ils sont morts, ils n'ont pas vu la terre promise à cause de petites plaintes. Cette réalité-là n'a pas changé parce que Dieu n'a pas changé. Il est égal à lui-même. Les mêmes plaintes qui l'ont frustré à l'époque avec le peuple d'Israël, les mêmes plaintes le frustrent encore aujourd'hui lorsque les chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas reconnaître la main de Dieu dans leur vie, mais ils préfèrent prêter leur bouche au diable pour déclarer les mauvaises choses. Ah, je suis pauvre. Ah, nos familles, on est maudits. Oh, on n'a jamais ceci, on n'a jamais cela. C'est ce que vous aurez. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pour remédier aux plaintes, c'est de te réveiller le matin, de dire, oh, le Seigneur est merveilleux. Je suis béni de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Ma famille est bénie. Mon mari et moi, on sort des situations compliquées. Mes enfants sont intelligents. Tu déclares ce que Dieu dit, pas la réalité que tu vois. Le diable nous gagne parce qu'on aime parler de ce qu'on voit, c'est ce qu'on magnifie et c'est ce qui demeure. Mais magnifions ce que Dieu dit et c'est ce qui va changer ce que nous voyons. Alléluia. Je m'arrête ici, c'est pour t'encourager. Arrête de te plaindre pour ne pas décourager ceux qui veulent t'aider. Mais bénis le Seigneur et rends des actions de grâce et il va se glorifier dans ta vie. Donc voilà, c'était l'émission d'aujourd'hui. Sois béni et à une autre émission. Merci.